الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous prenons un nouveau cours d'Al-Jadid, Al-Fi'l al-Mudari' al-Mansoub. Donc le fi'l qui est Mudari' et qui est Mansoub. Et un fi'l Mudari' Mansoub, c'est comme un ism Mansoub. À la base, à la fin, il y a un fatha. Je dis bien à la base, parce que c'est al-Amat al-Asliya, c'est l'indication d'origine, le fatha. Mais il y a des choses qui remplacent le fatha, comme on va le voir, bi'idhnillahi ta'ala. Al-fi'l Mudari' Mansoub, le verbe, donc qui est Mudari', on ne parle pas du fi'l amr ni du fi'l madi, et qui est Mansoub. Yunsabu al-Mudari'u, donc le al-Mudari', donc le fi'l al-Mudari', Yunsabu, on le rend Mansoub. Yunsabu, ça veut dire on le rend Mansoub. Quand idha sabaqahu nasibun, lorsque il est précédé d'un nasib. Rappelez-vous qu'un fi'l Mudari' marfour, c'est quand il n'y a devant lui ni de nasib ni de jazim. Donc il est marfour par le fait qu'il y a un adam, qu'il y a un néant entre guillemets. Donc il n'y a pas de nasib et de jazim. Un fi'l mansoub, lui, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un nasib. Nasib, c'est ism al-fa'il du verbe nasaba. Et un nasb. Alors, un nasb ici dans le nahou, c'est comme je l'ai dit, à la base, il y a un fatha ou ce qui remplace un fatha à la fin d'un ism ou d'un fi'l. Al-fi'l mudari'. Là, on est au fi'l mudari'. Ça, c'est l'action, un nasb. Le mansoub, c'est le fi'l. Le fi'l, il est mansoub. Donc, il a subi l'action du nasb. Et il y a celui qui donne l'action, qui fait l'action du nasb, on l'appelle nasib. Et c'est le amil. Donc, le amil, ici, c'est le nasib. Et le ma'moul, c'est le mansoub. Donc, le fi'l mudari', il a subi quelque chose, il a subi le nasb. D'accord? Je répète, mais ça compris. Il subit un nasb. Nasbun, il subit un nasb, donc il vient de mansoub. Et obligatoirement, il faut quelque chose qui donne le nasb. Et celui qui donne un nasb, on l'appelle nasib. Ce qui est donné, je rappelle, le raf, c'est pareil, un fi'l mudari' marfou', c'est qu'il a subi un raf. Et il y a obligatoirement un rafi'. Et le rafi', le amil, celui qui donne le raf au fi'l mudari', c'est le fait qu'il n'y ait ni de nasib ni de jazim. Donc quand il n'y a pas de nasib ni de jazim devant un fi'l mudari', eh bien son rafi' c'est cette chose-là. Ce fait qu'il n'y ait pas de nasib ni de jazim. Ici pour le fi'l mudari' mansoub, il faut qu'il y ait un nasib. Le nasib, ils sont plusieurs. Alors la shaykha ici, elle a pris le madhab de Ibn Jarub qui est le madhab al-Kufiyin. Le madhab al-Kufiyin, c'est que toutes ces lettres-là, c'est des huruf, rend le fi'l mudari' mansoub bizatia, par elle-même. Le madhab al-Bisriyin, ce qui est le plus, comme je l'ai dit, étudié maintenant depuis plusieurs siècles, et dans ce chapitre-là, c'est le plus juste. Le nasib, c'est seulement que 4. C'est an, lan, kay dans certains cas et idhan. Tous les autres ne rendent pas le nasib par eux-mêmes, mais il y a an qui est tefas, qui est compris, mais qui n'est pas prononcé. Ça donne une petite complication, d'accord, mais on va suivre ce qu'a dit la shaykha ici, hafizahullah. Comme c'est dans Ibn Ajarum, dans Ajarumia, c'est pareil. Il dit que les nawasib, c'est ces choses-là, c'est ces huruf-là. Certains, je vous rappelle, qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas bien, malheureusement, le nahou, et notamment les divergences entre le madhab et le Kufiyin, pensent que Ibn Ajarum s'est trompé, parce qu'il a dit que toutes ces lettres-là donnent le nasb, sont des nawasib. Ou ils vont dire, non, mais Ibn Ajarum, il a dit ça pour pas compliquer, mais en fin de compte, pour lui, il n'y a seulement que 4. Non. Pour Ibn Ajarum, rahimahullah, toutes ces choses-là, c'est ça qui rend le fi'l mudari' mansoub. Pourquoi? Parce qu'il suit le madhab al-Kufiyin. Dans le madhab al-Kufiyin, ces choses-là, ces lettres-là, rendent le fi'l mudari' mansoub par eux-mêmes. Il n'y a pas de an qui est effacé. Et c'est plus simple, c'est pour ça que là, la shaykha l'a donné, donc comme vous êtes débutant, et bien, on va prendre cet avis-là. C'est plus simple. Et après, quand vous aurez bien assimilé, plus tard, quand vous avez un niveau plus haut, vous apprendrez que dans le mazhab bisriyin, et c'est le plus juste, en fin de compte, il n'y en a que 4 qui font le nasb par eux-mêmes, qui sont dans le nawasib, et les autres, en fin de compte, non. Et il y a un qui est effacé. Donc nous poursuivons. An-nawasib, c'est le pluriel de nasib. Nasib, c'est un. Le pluriel, c'est nawasib, la forme fawa'il.
Et ils sont an. An, c'est même la base, entre guillemets. Surtout pour le madhab al-Bisri. An. Exemple avec un fi'l mudari', je veux dire par exemple, uhibbu, j'aime. Uhibbu an, par exemple, usalliya fil masjid, par exemple. J'aime prier dans la mosquée. Uhibbu an usalliya. Uhibbu, j'aime prier dans la mosquée. Il y a le fil, hein, le masjid. Ce qui nous intéresse, c'est an usalliya. Vous voyez, il y a an usalliya. Il y a un fatha. Pourquoi il y a un fatha pour le mansoub? Parce qu'il y a an qui est devant le verbe usalli, tout simplement. Très simple. J'efface tout, bi'idhnillahi ta'ala. De toute façon, on va venir avec les exemples après, Inch'Allah. Lan, an, c'est pareil. Là, on donne la an, mais quand est-ce qu'on utilise an et quand est-ce qu'il rentre nasib? Ça, il y a un tafsir, il y a une explication, d'accord, qui prend du temps, c'est pas ici. Donc, on va faire comme on a fait la sheikha, on les cite avec des exemples, et petit à petit, on va donner les sens, etc. An, j'en ai déjà parlé normalement, mais parce que là je suis dans le 80e cours, donc si je me mémoire est bonne, et pour vous ici, dans les 7 cours qu'on en a parlé, An, c'est un harf masdar, ou on dit harf masdariyun, c'est-à-dire que quand il y a An et qu'il y a un fi'l mudari' qui est après, qui rend donc An mansoub, c'est un harf masdar wa nasb, ou istiqbal entre guillemets, ou istiqbal le futur, fait obligatoirement il doit avoir l'istiqbal le futur, le mustaqbal qui doit être compris. Mais an, ce qui est surtout important, donc il rend le fi'l mudari' mansoub et c'est un harf masdar, c'est-à-dire que le fi'l mudari' avec an, en fin de compte, il y a ce qu'on appelle un ism mu'awwal, il y a un masdar mu'awwal, il y a un masdar, donc un ism qui est compris et qui va avoir un i'rab par rapport à comment dire, à cette question à faire. Donc, bah, exemple, hein, je vais dire uhibbu, j'aime, uhibbu an usalliya fil masjid, usalliya fil masjid. En fin de compte, an usalliya, donc an avec le verbe, il y a un masdar du verbe qui est sorti, et ce masdar-là, il va avoir, comment dirais-je, la fonction qu'il y a dans la phrase. Parce que le verbe uhibbu, il a un maf'ul bihi. Uhibbu, dedans, il y a le fa'il. Le fa'il, c'est ana. تقديره أنا هو مستتر في الفعل وجوبا. J'aime, moi. Et mon amour est placé sur quoi? Donc il y a maf'ul bihi obligatoirement. Après le verbe ahabba yuhibbu, il y a maf'ul bihi. Ça ne peut pas être an, c'est un harf. Ça ne peut pas être usalli, c'est un verbe. Ben, le maf'ul bihi, c'est le masdar mu'awwal. Al-musbaq min an wal fi'l, qui est conçu, d'accord, avec an et le verbe. Donc on va prendre le masdar du verbe usalli qui est salat, qui est ism masdar entre guillemets, salat, et ça va être ça. Donc, uhibbu salati fil masjid, salati, et salah, c'est le maf'ul bihi, mansoub, alamat nasbiya al-fatha al-muqaddara. Et pourquoi al-muqaddara? Parce que je peux pas dire salatayi, d'accord? Et il y a les mudaf, et il y a mudaf ilay. Donc, il y a bien maf'ul bihi, c'est le masdar mu'awwal. Hop, j'ai fait vite fait, ça normalement on l'a déjà vu, donc c'est une révision. Sinon, on va le voir en détail, bismillah ta'ala, si la shaykha l'a fait. An, je finis pour an. Lan, on l'a déjà vu ici. Lan, c'est un harf. Comme an, c'est un harf. Hein. Lan, c'est un harf. Nafi, et non pas nahi, attention. Nafiyun, donc qui donne la négation. Et pour al-mustaqbal, pour le futur. Pas pour le présent ni pour le passé, mais pour le futur. Donc si je dis lan adhaba ila Marseille, je n'irai pas, il faut traduire par je n'irai pas. Non pas que je ne vais pas. Je n'irai pas à Marseille. Lan adhaba. Bien sûr, on le fi'l mudari' mansoub. Kay et lam, li, ici qu'on appelle lam le kay, c'est la même chose, c'est pour expliquer la cause. Par exemple, adhabu ila Marsiya, li a'mal hunak. Je vais à Marseille pour travailler là-bas. Li a'mala hunak. Donc, ça explique la cause sababiyya, les deux, que ce soit kay ou lam le kay, la cause de pourquoi on fait le fi'l est fait. Et bien sûr, il rend le fi'l mudari' mansoub. Au mazhab des Koufines, comme je dis. Al-fa, normalement, il ne faut pas dire fa comme ça, mais il faut dire al-fa. Fa au sababiyya, de la cause. Le fa sababiyya, c'est-à-dire ce qui est avant, c'est une cause de ce qui vient après. Elle va venir avec, ici, Inch'Allah, elle va venir ici, dans un verset du Coran qui est ici, au-dessus. Lana min shufa'a fayashfa'u lana. On va voir ça, Inch'Allah. Il y a des conditions pour que le fa soit sababiyya. Donc,
hop, hatta, jusqu'à ce que, je vais vous donner comme un petit exemple avec le alpha, un exemple simple, avec par exemple une interrogation, ou non, avec un ordre, avec un ordre, mais je veux dire, par exemple, Solli. Attends, j'en profite aussi parce que beaucoup font cette erreur-là. Même dans des autocollants qu'on peut voir. Le faire l'âme, je parle à un homme, pas une femme. Je dis Solli avec seulement un kasra. Il y a un lam, il n'y a pas de ya. Il n'y a pas de ya. Sol et Solli. Fa tanjah. Fa tanjaha. Fa tanjaha. Et non pas tanjahu. Fa tanjaha. D'accord? Et tu réussis, alors tu réussiras. Et fil akhira, dans l'au-delà. On n'est pas solli. Si je dis solli, comme ça, l'impératif, je parle d'une femme. D'accord? Donc c'est solli, sans le ya. Le ya. Pri, fa, tanjaha. Pourquoi il est mansoub? Parce que le fa ici, c'est sababia. Et avant, il y a un amr. Et un amr, ça donne une des conditions pour que le fa, il rend le fi'l après mansoub. Solli, fa alors, et donc sababiyya, donc c'est la cause. C'est-à-dire que l'action qui est avant le fa, donc le fait que tu pries, ça sera une cause que tu réussiras. D'accord? Donc ça c'est un exemple avec le fa, sababiyya, avec notamment avant, soit on verra, soit il faut qu'il y ait un nafi avant, un fi'l amr, et est-ce qu'il y a un tolob avant? Bref. Hatta, bimana ila ou bimana kay, dans le sens jusqu'à ou dans le sens le kay, comme ici. Pareil, de sababiyya. Alors, hatta, bah, par exemple, je vais dire solli, pareil, solli hatta, hatta tamut, dans le sens jusqu'à ce que. Et prie jusqu'à ce que tu meurs. Prie jusqu'à ce que tu meurs. C'est dans le sens, premier sens qui était ila, qui veut dire ila en tamut. Alors, idhan. Idhan, il y a des conditions. Il y a plusieurs conditions pour que idhan fasse mansoub. Zayd, par exemple, Zayd dit, donc Zayd parle et dit à Amr, Uhibbuka, d'accord, par exemple. Uhibbuka, je t'aime, d'accord, donc Zayd, Uhibbuka fillah, par exemple, je t'aime en Allah, donc Zayd dit à Amr, je t'aime en Allah. Amr lui répond, déjà, il lui répond, il y a une doua qui est Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu, mais il veut lui dire, fa, ukrimaka, excuse-moi, fa ukrimaka. Alors, je te serai généreux avec toi, parce que je ferai un ikram, et non pas ukrimu, mais ukrima. C'est pas izan, on est à izan. Izan, et donc Ram il répond. On utilise izan donc quand c'est une réponse à quelque chose. Uhibbuka fillah, donc Zaid dit à Ram, et Ram lui répond izan. إذن أكرمك إذن أكرمك منسوب أكرمك. Alors je t'en oublierai ou je te serai généreux avec toi et donc je ferai un ikram. Ensuite, إذن li, le lam al-juhud, qui n'est pas lam al-kay. Lam al-juhud, c'est le nafi, c'est la négation. Par exemple, lam yakun shurti. Donc, le policier, lam yakun shurti, li yasriq. On donne souvent cet exemple qui est très bien, pour bien faire comprendre. Li yasriqa. Lam yakun shurtiyu li yasriqa. Donc, traduction simple. Donc, lam yakun, donc le policier n'a pas été là pour voler. Il faut comprendre que le policier, il n'est pas là pour voler. Lam yakun shurtiyu li yasruqa. Ici, c'est lam al-juhud. C'est pas l'âme pour la cause. C'est pas que le policier n'est pas une cause pour que lui-même il vole. Ben, sinon, c'est pas le sens là. C'est pas le policier n'est pas au fait pour qu'il vole. Et un autre qui est bien, c'est lam yakun. J'ai oublié, je vais pas le dire maintenant, sinon je vais me tromper. Donc là, c'est lam al-juhud. Elle va venir la sheikha avec un exemple. Donc,
Ça fait combien de temps déjà là? 15 minutes. Khair, Inch'Allah. Le forme modalir, il est mansoub. L'indication du nasb maintenant. L'indication du nasb. Donc là, on a fait les nawasib, enfin une grande partie de ce qui rend le fi'l modalir mansoub, les nawasib. Maintenant, on fait l'indication du nasb, du fi'l modalir. C'est le fatha, comme pour le ism. Un ism mansoub, à la base, c'est le fatha. Par contre, il y a autre chose qui va remplacer et qui va diverger du ism. Donc le fatha, avec le fi'l notamment, bah, huwa, quand le fi'l c'est huwa, hiya, anta, ana wa nahnu, lan yadhhaba, qui veut dire il ne partira pas. D'accord? Le lan qui est ici. Donc lan c'est harf nafi, ou istiqbal, de négation et de futur. Et de nasb, bien sûr. Et de nasb, trois choses. De nasb et qui rend fi'l mudari mansoub. L'indication du nasb, quand c'est huwa, quand son fi'l c'est huwa, hiya, anta, ana wa nahnu, ce qui correspond aussi à huwa, c'est l'indication sonore, c'est le fatha. D'accord? Comme pour le ism. Et c'est raf, et l'indication nasb, ce n'est plus fatha, mais cette chose qui va remplacer le fatha, c'est l'effacement du noun qui servait au raf, donc ce noun, quand il était présent, c'est le raf, donc c'est l'effacement du raf, du noun, c'est l'indication du raf, rappelez-vous, c'est dans les af'al al-khamsa, dans le cinquième verbe. C'est quand un fi'l mudari', il y a le waw al-jama'a qui est attaché à lui, le waw qui est donc qui sera fa'il, ou na'ib al-fa'il, sera fa'il, et qui correspond au pluriel masculin, que ça soit absent ou présent, donc yaf'aloun et taf'aloun, deux verbes parmi les cinq. Le alif tasniya, l'alif du duel, pareil, quand il est fa'il ou na'ib al-fa'il, qui s'attache au verbe, donc ce qui concerne yaf'alani wa taf'alani, et ya al-mukhataba, le ya al-mukhataba, donc le ya de la femme au singulier à qui on parle, et qui ne concerne que taf'alina. Il n'y a pas de yaf'alina, c'est taf'alina. Donc c'est l'espacement du noun. On va dire lan yazhabu, à la base c'est lan yazhabuna. Le fi'l mudari' marfou c'est yazhabuna. Mais tant qu'il y a un nasib devant, il devient mansoub. Et l'indication de son nasb, eh bien c'est qu'on a effacé le noun. Lan yazhabu. Alors le alif qui est à la fin de yazhabu, c'est pas un alif de prononciation, c'est un alif qui sert seulement à indiquer, vous voyez le alif qui est là, on ne dit pas lan yazhabua, hein, attention, lan yazhabu, c'est un alif qui sert seulement pour indiquer, pour dire attention, le wa ici c'est le waw al-jama'a, c'est le fa'il, c'est un damir. Donc lan yazhabu, donc lan, c'est un harf, bien sûr, c'est pas un fi'l, c'est un harf nasb qui rend donc le fi'l mansoub, ou nafi qui donne le sens de la négation, ou istiqbal et du futur. Donc, ils ne partiront pas. Yadhabu fil mudari' mansoub bilan. Il est mansoub par le lan. C'est le lan qui l'a rendu mansoub. Ou alamat nasbihi, la négation de son nasb. Hasfun noun, comme c'est marqué ici. C'est l'effacement du noun. Wal waw mabni ala sukun fi mahal raf fa'il. C'est un fa'il, le waw. C'est le fa'il. Ensuite, le fi'l mudari', il est mabni, comme on l'a déjà vu, quand il y a un nun niswa qui s'attache à lui, ou nun al-tawkid al-mubashira, qui concerne parmi le fi'l, quand c'est le nun niswa, c'est hunna et antunna, donc yadhamna wa tadhamna. Et comme il est mabni, eh bien, il n'a pas d'indication de nos, mais il va être dans un état de nos. Donc, sans le lan, un fi'l mudari' pour hunna, c'est yadhamna. Je parle de femmes, je vais dire yadhamna ila Marseille. Elles vont à Marseille. Il est marfou. Et quand il est marfou, je dis yadhamna fi'l mudari' mabni ala sukun fi mahal raf. Il est mabni sur un sukun dans un état de raf. Et le noun, c'est le fa'il. Attention, le noun ici de yadhamna, c'est pas rien à voir avec le noun de yadhabuna. Yadhabuna, le noun ici, c'est un harf. Le noun de yadhamna, c'est un damir, c'est le fa'il. Attention. Je le répète à chaque fois. Et quand il y a l'an avant, ou n'importe quel nasib parmi les nawasib qu'on a cités ici, on va faire pareil que pour le faire marfou, sauf qu'on va dire fi mahal nasb au lieu de dire fi mahal raf. Donc l'an, je le répète encore, c'est harf nasb wa nafi wa istiqbal. Yadhamna fi al-mudari' mabni ala sukun fi mahal nasb, dans un état de nasb. Wa noun fa'il, le noun, c'est le fa'il. Mabni ala fatha fi mahal
Raf. Les exemples que la Sheikha a donnés. Ça fait 20 minutes. Je vais m'arrêter ici, parce que sinon ça va faire ton temps, on va dépasser la demi-heure, et on fera la suite, bi'iznillahi ta'ala. En même temps, ça nous fera une révision. bi'iznillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.